Salut les amis, ici vous êtes sur la page de Chant du Record. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est très capital, mastering. C'est un sujet très capital dans le monde de l'ingénierie et on ne va pas trop perdre de minutes ici. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il existe deux types de mastering. Il y a le mastering qui se fait à l'intérieur du projet et à le mastering qui se fait à l'extérieur. En d'autres termes, il y a d'autres qui exportent d'abord la chanson en wave et ils vont masteriser. Et il y a certains qui masterisent à l'intérieur. Moi, je suis de ceux qui masterisent à l'intérieur. J'aime tout faire à l'intérieur. Et quand j'exporte le projet, ça sort déjà un produit fini. Et chacun de nous a sa manière de masteriser. Chacun de nous a ses effets qu'il utilise. Mais le plus important, c'est le résultat final. Donc ici, ce que vous devez retenir concernant le mastering, c'est que vous devez sélectionner une partie qui vous intéresse c'est cette partie-là que vous allez caler pour faire votre mastering. Et on cale souvent la partie qui dame fort dans toute la chanson. Et la plupart des ingénieurs son prennent la partie du refrain pour masteriser leur son. Alors ici, on va écouter un peu l'extrait de cette chanson. Ok, là on a écouté, c'est une chanson déjà mixée, il reste qu'à masteriser. Je vais caler un endroit où je vais faire mon mastering. Voilà, moi c'est cette partie que j'ai sélectionnée pour faire mon mastering. C'est une partie du refrain. Alors le mastering, c'est le fait de faire l'harmonie entre les voix et l'instrumental et faire de sorte que votre chanson puisse bien sonner, que ce soit dans le téléphone, que ce soit dans les baffles des boîtes de nuit, que ce soit parce qu'il y a d'autres chansons que nous écoutons. Au studio, ça sonne très bien, mais parfois quand on écoute ça dans le téléphone, le son crache, le son est en bas, le son n'est pas bien équalisé. Et parfois dans le téléphone, ça peut bien sonner, mais arriver dans la radio et d'autres enceintes, ça sort tous les défauts. Donc, mais le rôle du mastering, c'est de faire que la chanson, peu importe le lecteur, que la chanson soit écoutable, comme nous écoutons les chansons des Américains, les chansons des Français, partout on peut écouter, on écoute au moins quelque chose. Donc c'est ça le rôle du mastering, rendre le son stable dans les différents types de lecteurs. Donc ici, j'appuie sur F3 pour arriver dans la piste Stereo Out qui contrôle toutes les pistes que j'ai utilisées. J'ouvre ici. Alors, moi, j'avais déjà fait mes pré-réglages ici des effets que j'utilise. Premièrement, quand je commence à faire le mastering, j'utilise d'abord l'image stéréo pour spécialiser d'abord mes fréquences RL pour voir la chanson je donne d'abord de l'espace à toute la chanson. Ici, on va écouter. Il existe plusieurs plugins qui peuvent faire ce travail, mais moi ici, je prends image stéréo, S1 image stéréo de chez Wave. Donc, pour spatialiser ma chanson dans l'espace. Donc, si je descends ici, la chanson sera carrément en mono. Et si j'exagère d'écarter comme ça, la chanson sera
en stéréo. Mais on ne va pas trop abuser, on va mettre au milieu comme un peu stéréo, comme un peu mono. Si vous abusez en mono, la chanson va perdre la qualité. Si vous abusez aussi en stéréo, la chanson va vraiment perdre aussi la qualité. Donc, ayez l'oreille musicale pour bien équilibrer cela. Donc, moi j'ai mis à 1.34. Ça, c'était le premier plugin que j'ai utilisé. Le deuxième, j'utilise Sonalkiss Stereo DQ1. Ici, le plugin va me permettre, au lieu de faire à tout moment ceci, je vois beaucoup des ingénieurs qui font ceci, qui cherchent des mauvaises fréquences et ils descendent, ils sont là à faire descendre. Ici, moi, j'utilise EQ de ces Sonalkiss qui va automatiquement tuer toutes les hautes fréquences qui peuvent être désagréables à l'oreille. Donc, je fais ceci. Vous voyez la lumière, la couleur verte qui sort ici, c'est en train de tuer toutes les fréquences hautes qui peuvent faire mal à l'oreille. Et quand vous utilisez un plugin, n'exagérez pas. Ici, je suis en train de descendre les hautes fréquences, mais tout en gardant mon oreille pour ne pas exagérer. Et vous allez voir, quand j'ai tué toutes les hautes fréquences, là, la chanson a perdu un peu de clarté. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous montrer comment je vais faire que malgré ça, que mes voix puissent encore sortir, que ça ne puisse pas s'étouffer. Parce que ce que nous avons appliqué là va étouffer un peu la voix, la prod, tout ça, mais il y aura encore un moyen que je vais faire sortir les voix. Voilà. Vous allez constater que la chanson a perdu un peu sa dynamique et tout. Et dans ce cas, je vais utiliser le Pug Tech EQ A1 de toujours Wave. Et ici, pour aller rapidement, je vais utiliser juste son preset ici qui est Overhead EQ. J'augmente ici pour booster les basses fréquences. Et je vais utiliser encore Focusing Equalizer de chez Softune pour booster un peu les fréquences aiguës, pour booster plutôt les fréquences middle. Voilà, là on commence déjà à récupérer les clairités qu'on avait perdues avec le deuxième plugin que j'avais appliqué. Et par rapport à des chansons, il y a d'autres chansons parfois, malgré tout ce que j'ai fait, il y a toujours des fréquences qui sont têtues, qui dérangent toujours à l'oreille. Et par là, vous pouvez appliquer un EQ vintage, un EQ soit de chez Fab Filter pour détecter les fréquences têtues. Tel que ça, là, c'est une mauvaise fréquence que je dois tuer. Donc, je serai là à rechercher les mauvaises fréquences. N'enlevez pas tout, sinon la chanson va perdre sa qualité, sa beauté, tout ça. Donc, vous enlevez vraiment les fréquences qui exagèrent. Donc là, j'ai tué quelques fréquences qui dérangeaient l'oreille. On va poursuivre avec nos effets. Je viens ici prendre un maximiseur
de chez Isotope Ozone pour dynamiser un peu la voix, descendre. Je vais choisir parmi ces préceptes ici qui vont aller par rapport à ma chanson. Voilà, j'ai pris ceci, Maintain Transcience. C'est ce que j'ai pris pour tuer un peu les fréquences qui sortent du mix, De maintenant, la dernière étape qui va rester, c'est de booster la chanson, gonfler la chanson. Moi, j'aime gonfler avec un limiteur de chez FabFilter L. FabFilter Pro L. Ici, je viens, j'appuie sur dynamique. Ici, je diminue un peu, j'augmente les hautes L. Et puis ici, par rapport à la chanson, telle que ça, c'est une chanson move, je mets le volume à 10. Donc ici j'ai mis le volume à 10 pour booster ma chanson. Voilà, j'aime ce limiteur Pro L de chez FabFilter parce que lorsque tu gonfles, au même moment, il discipline les fréquences qui sortent du mix. Vous voyez la couleur rouge qui va sortir en haut là. Toute la couleur rouge que vous voyez en haut là, qui s'oppose à la couleur blanche, c'est sont les hautes fréquences qui débordent du mix qu'il est en train de craser. On appelle ça le clipper. Il est en train de clipper ça donc. De maintenant, on va écouter la chanson sans mastering et vous allez faire la différence vous-même. Là, je vais désactiver tous les effets du mastering. Écoutez. De maintenant, là, je vais activer le mastering. Donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est Chant Dieu. Le numéro WhatsApp, c'est plus 242 06 810 80 45. N'oubliez pas de vous abonner et on va voir beaucoup de choses au fur et à mesure. Merci.